Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo qui sera sur SolidWorks. Le but aujourd'hui ça va être de faire pas une pièce mécanique mais une pièce simple pour apprendre à maîtriser ou s'améliorer et faire des formes un peu amusantes. C'est pas le genre de choses qui est demandé en examen ou voilà, mais c'est toujours cool à faire et ça fait travailler. Donc là, page d'accueil de SolidWorks. Donc là, on crée une nouvelle pièce. Donc là, on n'a rien. On va cliquer sur Esquisse pour créer une nouvelle esquisse. Donc c'est le dessin, c'est un plan et on dessine dessus et ensuite après on va extruder, donc créer du volume. Là, on crée un rectangle, un premier rectangle. Voilà, donc on le trace, on clic gauche, on reclique quand on veut arrêter et on valide. Et ensuite, on va utiliser la cotation intelligente pour pouvoir dimensionner notre carré à la taille voulue. Voilà, donc là je commence par faire un carré. Vous allez voir du coup dans quel sens j'ai fait le marteau. Enfin, c'est plutôt une masse, hein, d'ailleurs, c'est pas un marteau vraiment, mais bon. Masse c'est moins sexy comme mot. Voilà, donc là on extrude. Donc là j'ai cliqué sur fonction extrudage. Donc là j'extrude mon carré pour en faire un cube. Donc voilà, donc là on reconnaît un peu le entre guillemets la grosse partie de la masse qui va permettre de taper. On fait une nouvelle esquisse. On clique sur la face du dessus pour faire l'esquisse sur la face qu'on vient de sélectionner. Et on utilise cette forme-là qui est une forme de rainurage, mais nous qu'on va utiliser. On va l'utiliser parce que c'est un peu un rectangle avec des bords arrondis, entre guillemets. Voilà, donc là on cherche le centre de chaque côté. Et là on trace. Donc voilà, on aperçoit un petit peu la forme du manche de la masse. Là, c'est un peu la galère pour retrouver le centre des faces, mais on arrive à le retrouver au bout d'un moment, le petit carré jaune. Voilà. Hop, donc là je le clique, je sélectionne. Et là je vais mettre une contrainte d'horizontalité, donc que le point du centre de la forme que je viens de dessiner et le centre de la ligne de droite soient alignés horizontalement. Et je fais pareil ensuite verticalement. Horizontalement. Voilà, là je vais choisir la dimension, donc il faut un peu réfléchir aux dimensions du manche qu'on veut. Après ça c'est voilà, là c'est un exemple et il n'y a pas de contrainte dessus ni rien, donc on fait un peu comme on le sent. Voilà, là un rayon de 5, largeur de 10, on quitte l'esquisse. Là on a la forme dessinée dessus et donc maintenant il va falloir extruder. Donc là on voit avec les pointillés bleus où est-ce qu'on a dessiné et là on va extruder. Donc en jaune on a la prévisualisation. Donc là on va faire dépasser un petit peu d'un côté le manche et beaucoup de l'autre côté pour que ça soit vraiment le manche là où on tient. Donc d'un côté je vais faire dépasser de 10 mm et de l'autre côté je vais faire dépasser de 200 mm, 20 cm, ce qui me paraît à peu près cohérent. Et puis maintenant qu'on regarde ça paraît voilà assez cohérent. C'est la fin de la partie 1. Donc là déjà on peut voir qu'on a un marteau qui ressemble à quelque chose, une masse qui ressemble à quelque chose. C'est pas un design du tout travaillé, c'est très simple. Pour la partie 2 du coup on va faire des congés, des chanfreins. Donc là on va faire un chanfrein sur les faces de notre bossage. Donc là on sélectionne toutes les arêtes sur lesquelles on veut un bossage. On voit d'ailleurs la prévisualisation en jaune. Voilà, on sélectionne toutes les arêtes qui vont être rognées, comme ça on peut ne pas en sélectionner une. Parfois c'est plus simple de sélectionner directement, on peut sélectionner une face et ça fait les 4 autours. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de faire différentes. Là on choisit la dimension, donc pour pas que ça usine trop, on va voir que ça va changer. Ça rapetissit parce qu'on peut rentrer dans la matière plus ou moins. Voilà, on dirait un peu une masse de Thor, ou voilà, un peu on dirait une masse de super-héros. Et ça rend pas mal. Donc pour le manche, on va rajouter, c'est assez subtil, hein, mais on peut rajouter un petit clou en haut, parce que c'est ce qui permet de retenir la masse, vraiment la partie de métal. Pour éviter qu'elle sorte du manche, il y a un petit clou, donc là on va le dessiner pour que ça fasse un peu plus réaliste. Voilà, on choisit ses dimensions. Donc là, en vue du dessus, on peut voir que ça dépasse à gauche. Toujours la prévisualisation. Donc là, on va choisir 5 mm et de l'autre côté 5 mm. Sauf que là, il faut prendre en compte que la forme entre les deux en fait 10. Donc là, on fait dépasser de 15 pour que ça sorte aussi de 5 mm de l'autre côté. Alors là, on a quelque chose de déjà plus ressemblant à la réalité. Maintenant, on va faire une poignée. On va faire un manche. Donc là, on sélectionne la face du dessous. Ça nous met directement dans le bon point de vue, ça c'est pratique. Et là on va redessiner par-dessus notre ancienne forme. On va redessiner par-dessus pour pouvoir faire un espèce de manche en caoutchouc ou en mousse pour que ça soit plus agréable, qu'on prenne pas à la main. On peut laisser comme on a fait, mais voilà, je trouvais ça plus sympa de faire quelque chose d'un peu plus compliqué, et puis ça fait toujours travailler.
Donc là pareil, on choisit les dimensions. Donc il faut choisir quelle dimension on va faire pour que ça fasse un manche cohérent, parce que si c'est une mousse autour ou quoi, il faut pas qu'elle soit trop grande, trop petite. On fait quelque chose d'à peu près réaliste, hein, on va pas non plus trop se casser la tête. Hop, on a choisi la largeur. Voilà, on valide, on quitte l'esquisse. Et là, on va mettre en volume la forme qu'on vient de dessiner. Donc là, on voit qu'elle est dans le mauvais sens. Donc on clique sur le bouton inverser le sens. Hop, et donc là, on voit la prévisualisation qui se met directement sur le manche, qui donne quelque chose d'assez réaliste. On arrive à un résultat satisfaisant, qui n'a pas encore son apparence avec le bois et tout ça, mais on peut se contenter de ça déjà. Au niveau des formes, c'est ce qu'on attend de la modélisation. Après, c'est plus un travail d'apparence, de lumière pour finir, mais voilà. Bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura servi. S'il y en a qui ont besoin de faire des marteaux, je sais pas dans quel cadre, hein, mais on sait jamais, ça peut arriver. Dites-moi en commentaire, ou voilà, si vous avez des idées d'autres formes que je pourrais faire. Si vous voulez que je fasse d'autres choses, n'importe quoi, un bureau, un lit, un ordinateur, une chaîne, un pignon, un piston, tout ce qui vous passe par la tête, dites-le moi, et si ça vous intéresse vraiment, je vous ferai un petit tuto rapide comme ça en 5 minutes, c'est toujours pratique. Et bah à la prochaine. Ciao.